Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le mercredi 23 juillet, nouvelle vidéo. Les gars, on a du rouge. Enfin, putain, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu cette couleur. Ça faisait des semaines, là, plus d'une semaine, une semaine et demie. On avait que du vert, que du vert, que du vert, que du vert. Enfin, on a un peu de rouge. Moi, j'ai pas envie de dire que ça fait du bien parce que ça fait jamais du bien d'avoir du rouge. Mais c'est cool parce que on va enfin pouvoir avoir ces entrées là qui vont être plus intéressantes sur les altcoins. Rappelez-vous, qu'est-ce que j'avais fait? Moi, j'étais rentré, c'était samedi dernier sur les altcoins. C'était bien monté après. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté la position. Rappelez-vous, j'ai monté mes stop loss au-dessus de mes positions. Au moins, si ça se retourne, j'ai récupéré toutes mes liquidités. Donc, ce s'est retourné. Vous allez voir, je me suis fait quasiment tout sortir. Mais du coup, je me suis fait sortir à BE. Donc, c'est-à-dire, j'ai rien perdu, rien gagné. Mais je suis plus avantagé que ça baisse comme ça parce que du coup, ça me permet d'avoir les mêmes liquidités que j'avais au moment où je suis rentré sur mes trades et de pouvoir rentrer sur les altcoins qui sont encore plus bas que ce que j'étais rentré samedi dernier. Donc, c'est avantageux. Je suis super content parce que dans la dernière vidéo, j'avais quand même fait un petit point sur le fait de voilà, faire attention à ce genre de correction, que ça allait pas monter tout droit et que là, on avait des fundings qui étaient de plus en plus orange. Donc, on pouvait avoir une correction qui arrivait et faire en sorte que les fundings redescendent. Et vous allez voir que c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu du coup cette correction qui est pour l'instant pas énorme, hein, mais qui suffit pour la plupart des altcoins de liquider un bon nombre de longues. Et juste avec ces moins 10, moins 5, moins 10% qu'on a fait sur les altcoins, on se retrouve quand même avec des fundings qui sont bien redescendus, avec une belle petite claque là sur le marché à court terme. Et pour nous, du coup, c'est hyper intéressant parce que si vous avez encore des liquidités de côté, si vous êtes fait stop loss ABE ou même vous avez pris des profits quand on est monté, et ben là, je trouve que ça va être vraiment intéressant pour commencer à prendre des positions, prendre des ordres. Là où il faut bien gérer et pas se précipiter, c'est que, encore une fois, comme j'explique depuis le début, il faut y aller petit à petit, recharge par recharge. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout mettre d'un coup. Il faut garder la possibilité de pouvoir mettre une, deux, trois recharges si nécessaire, si ça passe pas. Et surtout, là, il faut commencer à poser des ordres, mais pas tout au même endroit. C'est-à-dire qu'il faut voilà, allonger à la baisse. Au moins, si on a une correction qui creuse à la baisse, et ben, on va pouvoir descendre notre prix d'achat moyen et voilà, plus profiter du prochain pump. Bon, vous allez voir que forcément, avec ce marché-là qui corrige, ça donne pas envie en fait de rentrer parce que on commence à avoir peur, il commence à avoir du fun, on commence à se dire, bah, ça y est, on a fini notre petite quelques saison et là, ça va repartir à la baisse. Possible, hein, mais ce qui est largement plus probable en tout cas, c'est que là, on est dans une correction d'une tendance haussière, ce qui est tout à fait normal. Et du coup, le fait de se repositionner sur ce genre de correction pour ensuite profiter de la prochaine hausse, c'est le plus intéressant, je trouve. Mais il faut bien le faire. Voilà, comme j'expliquais, il faut bien le faire, il faut bien rentrer, parce que si on rentrait trop fort, trop agressivement, bah, on peut se faire sortir avant que ça repète. Et ça, c'est le pire, parce qu'en fait, tu te fais sortir pendant la correction, alors que derrière, il y a le pump, ça fait un peu chier. Donc, je vais vous montrer pendant cette vidéo, voilà, qu'est-ce que je vise, comment je veux me positionner sur les altcoins, comment est-ce que je vois la chose là, pour les prochaines semaines. Donc, on va aller voir tout ça ensemble. On commence en prenant un peu de recul avant de regarder un peu plus court terme, là, court moyen terme sur les altcoins, sur BTC. On va prendre un peu de recul en changeant complètement de perspective. On utilise énormément le dollar américain, en fait, comme comparatif par rapport aux crypto. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de maximalistes qui disent un bitcoin vaut un bitcoin. Et en fait, le comparer au dollar, c'est lui donner une valeur qui n'est pas, comment dire, comment je pourrais dire ça, réelle, parce qu'en fait, le dollar, bah, il perd de la valeur au fur et à mesure du temps. Du coup, forcément, bah, c'est juste une comparaison par rapport au dollar. Donc, si le dollar perd de la valeur, mais que le bitcoin lui bouge pas, il gagne pas de valeur, mais juste il bouge pas, bah, il va quand même prendre de la valeur par rapport au dollar, vu que le dollar baisse. Donc, c'est pas le meilleur point de comparaison. Mais le truc, c'est que actuellement, le dollar, c'est la monnaie la plus utilisée, la plus répandue dans le monde. Donc, on compare tout avec ça, surtout pour les marchés tradis et enfin les marchés classiques comme les cryptos. Mais c'est vrai que quand on prend plus de recul, on essaye de voir Bitcoin de plus loin, bah, on pourrait se dire qu'il n'a pas forcément de valeur associée à une autre valeur, mais il a sa propre valeur, quoi. Et après, il faudrait plutôt regarder combien vaut un BTC par rapport à ce que tu peux avoir dans la vie, dans la société. Mais c'est très compliqué à quantifier, à mettre un chiffre, un nombre dessus, si on ne compare pas à une valeur comme le dollar, par exemple. Mais du coup, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'en fait, on peut le comparer à d'autres monnaies qui sont plus stables. Comme par exemple, là, on prend l'exemple du franc suisse, qui est une monnaie beaucoup plus stable que ce qu'on a, par exemple, sur même l'euro ou surtout le dollar. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, sur le franc suisse, on n'a pas encore fait d'ATH. Et ça, c'est ouf. Et regardez ça, si on compare donc cette fois-ci BTC au franc suisse, ouais, on a 95 000 euros francs suisses, non, c'est dollars francs suisses, plutôt francs suisses en fait, je suis con. Et on n'a pas fait de ATH, on n'a pas fait de nouvelle ATH par rapport à janvier. Parce qu'en fait, le franc suisse est tellement fort et bah, que BTC est obligé de plus performer pour pouvoir faire voilà, une meilleure performance sur son graphique. Alors que le dollar, vu qu'il baisse, et ben, juste en baissant, bah, le Bitcoin, lui, il peut monter sans avoir besoin de réellement monter tant que le dollar lui baisse. Et ça, c'est important à prendre en compte. Alors, c'est surtout important à prendre en compte sur les autres marchés. Après, Bitcoin est tellement volatile que c'est pas forcément un truc à prendre en compte en priorité, mais ce qui est bien d'un côté avec ça, c'est que ben, Bitcoin monte, mais en fait, il monte surtout parce que le dollar baisse, et du coup, ça nous avantage encore plus
que le dollar baisse parce que ça fait encore plus de différence avec BTC et qu'il peut encore plus monter, quoi, largement. Et pour l'euro, c'est la même chose. Vous pouvez regarder l'ATH de euro BTC face à l'euro, il a été beaucoup plus tard que ce qu'on a eu sur le dollar. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que, en fait, pour l'instant, depuis qu'on connaît BTC, on est full focus sur le dollar BTC, mais c'est très probable que, je sais pas, dans 40, 50 ans, peut-être moins, on regardera plus le dollar face au BTC, mais face à une autre monnaie, une nouvelle monnaie, face à une nouvelle valeur que la société valorisera. Et peut-être même un jour, on parlera uniquement de BTC, quoi, et il n'y aura pas une comparaison avec quelque chose d'autre. Donc c'est pour ça que la vraie chose à faire sur BTC à long terme, c'est pas de faire une performance pour ensuite la transférer en dollars, mais c'est vraiment juste d'augmenter son nombre de BTC total, peu importe la valeur que ça a en dollars en face, quoi. Donc voilà, ensuite, on passe sur les altcoins. Regardez ça. Avec Season, pas tout à fait. Et regardez que ça, quand on regarde, alors là, je parle beaucoup d'Alke Season en ce moment, mais plus à court terme parce que c'est le début, on a des signaux qui sont super intéressants. Mais quand on dézoome un peu, on voit que bon, on n'est pas encore au milieu ou à la fin avec Season, qu'on est encore au tout début. C'est encore vraiment le tout début. Et on le voit avec la comparaison entre large cap et les middle et small cap. Ça, c'est super intéressant. Comme d'hab, chaque quelques seasons, c'est souvent pareil. C'est-à-dire qu'on a BTC qui part très fort d'abord. Ensuite, ça se déverse sur Ethereum. Ensuite, sur les large cap, donc tout ce qui est les Layer 1, les Solana, etc. Et ensuite, ça va sur les middle cap, puis les small caps à la fin. Et forcément, bah, à la fin avec le season, les derniers à performer, c'est les tout derniers, ceux les plus petits, donc les small caps. Mais c'est aussi ceux qui vont plus performer à la fin parce que c'est eux qui vont prendre toute la liquidité qui reste. Donc, il y a beaucoup de liquidité. Et surtout, vu que c'est des small caps, bah, en fait, ils vont péter de fou. Mais c'est très risqué, forcément, parce qu'il faut que ça arrive à toute fin. Donc, il faut arriver à la fin. Et surtout, c'est sur une échelle de temps qui est très, très courte parce qu'en général, plus tu te rapproches de la fin de la saison, plus c'est rapide, quoi. Et en général, bah, la performance de BTC, l'altcoin season, enfin, plutôt la Bitcoin season, elle va durer pendant peut-être 1 an, tout le long du bull run. Les large cap season, si vous pouvez appeler ça comme ça, top 20, ça va durer peut-être 1 ou 2 mois. Et ensuite, les middle cap, ça a duré quelques semaines. Et les small cap season, parfois, ça dure 1 semaine, voire 2 semaines max, quoi. Donc, c'est très court. Mais c'est normal. C'est la cascade de liquidation qui forme comme ça. Et là, on le voit au niveau de ce graphique, ouais, bah, que BTC, il a clairement fait sa Bitcoin season. Pour l'instant, il a bien performé. Et là, ouais, les large cap commencent à bien se réveiller, quoi. Depuis le bottom qu'on a eu ici en avril-mai, et ben on a clairement pris de la performance sur les large caps et ça se voit de plus en plus là sur les derniers instants. Mais si on regarde les middle et les small caps, on a quasi rien. On a pour l'instant quasi rien. Ouais, c'est quasiment à plat. On est plus bas que les anciens niveaux, alors que sur les deux, ouais, là on est ATH, là on est quasiment sans ATH. Et donc là, ça veut dire que pour l'instant, bah, c'est les large caps qui prennent le market cap et ça risque de continuer, mais que dans pas si longtemps que ça, dans peut-être quelques semaines, voilà, peut-être quelques mois maximum, et ben on va avoir beaucoup de liquidités qui vont se verser sur les middle caps et small caps. Et là, ça va être hyper intéressant parce que c'est là-dessus que en général, tu fais le plus de perf. Et regardez, juste pendant la période, vous voyez, en rouge ici, donc juste en prenant cette zone-là en rouge, on a fait plus 380 milliards de dollars de capitalisation sur BTC, 340 milliards sur les large cap top 20, et sur toutes les middle et small caps qui sont bien plus nombreux, on a fait que 60 milliards. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte de la différence. Et surtout, en fait, ce qui va se passer, c'est que là, bah, BTC, il prend 400 milliards quasi, il va peut-être monter à 500, 600 milliards, mais les large cap, ils vont monter beaucoup plus que ça. Ils vont monter à 1000 milliards facile. Parce qu'en fait, les large cap, ils vont prendre plus d'ampleur que BTC, parce qu'ils vont rattraper voilà, leur retard, ils vont récupérer la liquidité que BTC a prise. Et ensuite, les middle caps et les small caps, bah, eux aussi, pareil, ils vont tout rattraper. Et ils vont passer de 60 milliards à facile 1000 milliards, voire plus. Et du coup, c'est pour ça qu'il va y avoir des grosses performances à faire sur les middle caps et les small caps. Bon, si on zoome un peu plus à court terme, ce que j'expliquais l'autre jour et que j'essaie de bien récapituler là dans mon tweet, c'est le problème qu'on a avec l'altcoin season, c'est que vu de l'extérieur, ça a l'air facile parce que tout pump. Et c'est vrai que on parle souvent de l'altcoin season en mode c'est trop facile, il y a tout qui pump, il y a juste à acheter, etc. Mais quand tu te zoomes un peu plus à court terme, c'est un peu plus complexe. En gros, si tu fais l'investissement en spot, juste t'achètes des altcoins et t'attends la fin du bull run pour commencer à revendre, bah, t'as juste à timer tes entrées et tes sorties sur le cycle complet. Si par exemple tu fais plus du court terme comme moi, ce que je conseille d'ailleurs de faire, mais à faible dose, ça veut dire que j'ai toujours conseillé, ce que je conseille toujours de faire, enfin, je donne pas de conseils d'investissement, mais ce que je fais perso et ce que je trouve plus intéressant, c'est de prendre un pourcentage de son capital que tu mets à court terme. C'est-à-dire que sur, je sais pas, 100% de ton capital que tu as en spot en investissement, et bah, tu vas utiliser 10-20% maximum pour du court terme sur les altcoins. Et en fait, avec ce 10-20% de capital, si jamais tu les perds, tu fais n'importe quoi et tu perds tout, bah, c'est pas grave, tu as quand même toujours 80% de ton capital qui est là, donc investissement, donc tu vas quand même être largement rentable et ça va pas trop t'impacter. Par contre, si tu arrives à faire de très bons profits, ce que pas mal de gens arrivent à faire pendant cette période d'alcool saison à court terme, et ben, tu peux plus que doubler, tripler ton capital total juste avec 10 ou 20%. Donc c'est intéressant. Et moi, c'est ce que j'ai largement fait en 2021 et ce qui m'a permis de monter aussi très haut. Mais c'est bien une période, quoi. C'est cette période-là de quelques semaines, quelques mois, ça marche. Après, le reste de l'année, en général, enfin, le reste de cycle de 4 ans, c'est un peu moins ça, quoi. Mais du coup, là, pour ceux qui s'intéressent là plus sur le court terme des altcoins, ce que j'explique, c'est que en réalité, en fait, c'est surtout une succession donc, de gros pumps suivis de corrections de moins 10, moins 15, ça peut même monter à moins 20, moins 25% pour les plus grosses corrections. Puis ça repart en pump direct après, et ainsi de suite. Du coup, en fait, la majorité des gens, ils font quoi? Ils vont long pendant que ça pump,
Parce qu'en fait, c'est hyper rassurant quand ça fait que monter et tout. On se dit, bon, vas-y, on, se, on se met en tête, en fait, ce qu'on a vécu les derniers jours, dernières semaines sur les pumps, et on se le projette dans le futur pour les jours et les semaines qui suivent. De la même façon que ce qu'on a vécu les derniers jours. Et du coup, c'est rassurant de rentrer quand ça pump, quand c'est vert, etc. Parce qu'on se projette beaucoup plus facilement. Et le problème, c'est que du coup, quand ça pump, quand on a les funding qui montent en orange, là, comme je vais montrer, c'est souvent là, le marché, du coup, il va vouloir se retourner, faire sa correction pour liquider du coup tous les derniers longs qui étaient trop agressifs, trop tardifs. Et ensuite, une fois qu'on a bien corrigé, en fait, ce qui se passe, c'est que personne n'ose rentrer sur ces corrections parce que ça fait peur. Ça FUD, les gens ils se disent ça y est, c'est la fin. Voilà, ça fait peur. En plus de ça, il y a pas mal de gens qui sont rentrés sur les pumps et qui se sont fait sortir. Du coup, ils ont pas trop de liquidité. Vu qu'ils ont perdu de l'argent, ils n'ont pas envie d'en rajouter alors que ça corrige. Et du coup, au final, les fundings redeviennent verts. Et là, le marché, boum, il remonte. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans le train, il peut remonter assez facilement. Et une fois que ça remonte, du coup, les fundings de nouveau, ils redeviennent orange. Les gens se repositionnent et ensuite, ça recorrige, ainsi de suite, ainsi de suite. Et en fait, tout le monde avec le saison, ça fait ça. Ou à court terme, ça monte, correction, ça monte, correction, ça monte, correction. Et à chaque fois, on se fait avoir. Donc en fait, les stratégies contre ça, c'est mettre des SL, comme j'ai fait là, moi, sur les altcoins que je vous montre après. Mettez des SL, surtout au-dessus de vos entrées une fois que c'est parti. Ensuite, entrez pendant les phases de correction, donc quand on a les fundings verts, donc comme on est actuellement, et prenez vos profits pendant les phases de baisse, pendant les phases de pump plutôt, quand les fundings sont orange. Et ça, c'est plus dur. Moi, ça, j'ai plus du mal. C'est-à-dire que j'arrive bien à monter mes stop loss. C'est-à-dire que quand ça se retourne, je monte mes stop loss, du coup, je perds rien, je récupère mes liquidités. Et si ça part et ça se retourne pas, je prends beaucoup et du coup, ça me permet de ne pas perdre et de pouvoir gagner. Par contre, c'est vrai que prendre des profits sur des petites phases de pump comme ça, j'ai plus du mal parce que moi, je peux plus prendre des profits sur les grosses phases de pump. En fait. Et si vous arrivez à monter vos stop loss plus haut et prendre des profits comme ça, ou même prendre des TP avant que ça corrige, c'est encore mieux. Mais là, c'est vraiment du timing. Quoi. Après, quand j'explique en dessous, je dis ça comme si j'appliquais cette stratégie parfaitement. Mais en vrai, ouais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. En réalité, en fait, quand tu es confronté à tes émotions et tu es face à ça, c'est plus compliqué parce qu'on est humain, il y a la psychologie, il y a les émotions qui se mélangent et on n'est pas des robots et du coup, forcément, même si c'est clair dans nos têtes qu'il faut faire ça, quand tu es confronté au truc et tu es dans le truc, dans l'euphorie ou dans le FUD, c'est toujours plus dur d'agir correctement. Quoi. Bon, et du coup, par rapport à mes trades, regardez ça, il me suffit tout stop loss, les gars, mais ABE, donc c'est pas plus mal. Du coup, j'ai pu récupérer mes USDT pour une prochaine tentative. Et ça, les gars, c'était le 22 juillet, donc c'était avant qu'on crash. C'était sur la mèche qu'on a fait hier. Et regardez ça, du coup, vous voyez, TAO, Core, Doge, le Solana, j'étais rentré, je suis ressorti, le Link, vous voyez, j'ai tout fait stop loss, plus 100, plus 32, plus 76, plus 100, plus 73. Donc au final, j'ai gagné que dalle, j'ai gagné peut-être 200, 300 balles sur 10-15 000 que j'ai investi. Juste, je me suis fait stop loss ABE, ça me rembourse mes frais. Et pareil, vous voyez, XRP, Render, GRT, VET, plus 16, plus 15, plus 16, plus 9. Et ce que j'explique en dessous, c'est que, vous voyez, l'avantage de cette petite correction, donc ça, c'était même pas la correction là qu'on a vécu hier, enfin, qu'on a vécu aujourd'hui, mais c'est celle d'hier, donc qui était une petite correction, mais un peu moins grosse que celle qu'on a aujourd'hui, c'est que les fundings sur les alts repassent dans le vert à court terme. Vous voyez, ça nettoie les derniers longs trop agressifs. Et du coup, j'ai dit dans mon tweet, je vais commencer à regarder pour poser des ordres plus bas. Je pense qu'on peut encore descendre un peu. Et voilà, j'ai vu juste parce que du coup, on est redescendu aujourd'hui, car les fundings restent légèrement orange. Et regardez ça, c'est vrai qu'au niveau des fundings, c'était hyper intéressant parce que vous voyez, on avait orange, vert. Ouais, là où je me suis positionné samedi soir, c'était ici dans le vert. Et du coup, je peux profiter de cette hausse. Là, du coup, j'ai monté mes stop loss. Malheureusement, on corrige, donc je me suis fait sortir. ABE. Et là, vous voyez, on repasse dans le vert. Mais ce que je dis dans mon tweet, c'est que je pense qu'on peut descendre encore un peu, car les fundings restent légèrement orange. Vous voyez, on avait encore des fundings qui étaient un petit peu orange. Vous voyez, c'était pas tout ouvert. Donc, moi, j'envisageais le fait qu'on puisse corriger encore un peu plus pour aller chercher le vert complet sur les fundings. Et ça n'a pas loupé, parce que regardez ça, on a tout nettoyé, regardez ça. On était ici, et là, bam, tout passé, tout est ouvert quasi. Alors, on a juste un ou deux, ça doit être le Fartcoin, peut-être le Hype, qui sont restés un peu orange. Et ouais, là, on a quasi tout qui est passé vert. Donc, ça, c'est excellent. Et on peut encore corriger un peu plus pour mettre encore plus de vert. Mais c'est vrai que là, déjà, rentrer sur ces niveaux-là, on commence à avoir pas mal de vert. Ça commence à être vraiment intéressant. Et du coup, je dis, voilà, j'étais pas loin au niveau de mon timing. En plus, sur le Total 3, c'est le dessin que je vous avais tracé dans la dernière vidéo, où j'expliquais bien les phases, comme d'hab, on monte. Là, on est bien monté. Du coup, on a une petite correction pour bientôt. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait. Donc, c'est parfait. Après, le truc, c'est que c'est toujours compliqué de savoir jusqu'où on va aller. Ce que j'expliquais la dernière fois, c'est que là, vous voyez, on a corrigé, on a fait une belle bougie comme ça de moins 7%. Donc, c'est cool, parce qu'on sort tous les longs trop agressifs qui étaient rentrés ici tardivement. Donc là, c'est intéressant maintenant pour se positionner. Vous voyez, comme je vous expliquais ici, hop, correction, ensuite on repart. En plus, ça se trouve, ça pile être sur le bottom de la correction là. Mais peut-être pas, ça peut continuer sur 1, 2, 3 jours. Et le problème de ces corrections sur les altcoins, c'est qu'ils sont très durs à timer. C'est-à-dire qu'elles peuvent durer à la fois 1 ou 2 jours et ça fait un V-bottom en fait. Ça part en V-bottom comme ça. Et du coup, si tu attends une structure de retournement, tu l'as jamais. Ou alors on peut former une structure de retournement, mais ce qui arrive en général moins souvent. Et ça peut très bien prolonger un peu la correction, un peu plus bas, arriver par exemple ici, puis ensuite repartir. Et ça peut même range un petit peu pendant quelques jours avant de repartir. Mais en général, c'est quand même assez court, c'est une semaine ou deux max. Du coup, moi, la meilleure strat que j'ai face à ça, c'est juste poser des ordres. C'est-à-dire que je rentre là, et ensuite je pose des ordres, je pose des ordres, je pose des ordres. Au moins, si on va chercher la correction plus profond, j'ai plus ou moins d'ordres qui vont être pris, et quand ça commence à se retourner, je rajoute de la position, et dès qu'on fait un plus haut,
je rajoute un peu de position et après j'arrête. Et après, je monte mon stop loss progressivement et hop, dès qu'on se retourne, bah hop, je fais stop loss et là, je prends le profit. Ça, c'est une bonne strat. Et le truc, c'est que là, bah, on est rentré sur le break, c'était intéressant. Mais c'est toujours plus simple, je trouve, de rentrer sur les corrections comme ça que d'entrer sur le break quand ça fait que pump. Donc là, il va y avoir de bonnes opportunités, je pense. Et du coup, je peux vous montrer les derniers trades qui me sont restés. Donc j'ai Cookie qui est toujours en place. Vous voyez, toujours mon stop loss en dessous ici. Il est monté à 7 000 $ de profit quand il était ici. Et lui, ouais, je le laisse parce que lui, c'est pas un altcoin, c'est un long que j'ai posé ici, donc il y a longtemps. Et lui, je veux vraiment le garder, même si on revient vers mon entrée, c'est pas grave parce que je pense pas qu'on ira plus bas que ça. Du coup, c'est pour ça que je le garde. Et il y en a quelques-uns, je fais ça. Donc il y a Cookie, il y a aussi AKT sur lequel j'ai décidé pareil de pas mettre mon stop loss au-dessus de mon entrée. Mais ouais, ça aurait été plus intéressant au final. J'aurais mis mon stop loss au-dessus de mon entrée, je me serais fait sortir ici. Et là, j'aurais pu rentrer. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai pris le choix de mettre mon stop loss en dessous. Ça, c'est un des altcoins que j'ai gardé. Et le dernier, c'est le BGB qu'on a ici. Pareil, lui, c'est un altcoin sur lequel je suis rentré un peu tôt, j'ai rajouté la pollution, du coup là pareil, je me suis refait stopper, j'aurais pu rentrer plus bas, mais c'est pas grave, lui aussi c'est les trois de toute façon que j'ai gardé, c'est pas non plus énorme. Et vu que j'ai pris énormément de marge, c'est-à-dire que vous voyez du top ici jusqu'à ma liquidation, j'ai moins 18%. Donc bon, je peux me faire sortir, mais moins 18, quand même aller chercher, vous voyez, et du coup ça ferait un plus bas ici en daily, donc ce serait pas forcément, ça peut le faire, hein, parce que du coup ça ferait un gros un W comme ça, mais si on suit la tendance haussière comme ça, logiquement, voilà, on pourrait faire plus un truc comme ça. Et c'est pareil sur Cookies, c'est pareil sur AKT, donc à voir. Et sinon, sur mon autre compte Zoomex, donc il y a tout qui est parti. Et sur Blofin, le seul qui est resté, c'est BMT, parce qu'en fait, il est tout droit. Enfin, il est tout droit, il est très très plat, vous voyez, il est très très. Les derniers jours, vraiment, il bouge pas. Et du coup, au final, j'ai mon stop loss en dessous, donc pour l'instant, lui, pareil, je laisse. Mais sinon, sur tous les autres, la quinzaine là, de trades que j'avais, c'est les seuls 4 que j'ai laissés, parce que c'est plus des trades moyen long terme, où je prends de la marge. Mais du coup, ce qui est cool avec tout ça, c'est que là, j'ai de nouveau 20-25K de côté, de liquidité, pour pouvoir me repositionner sur les altcoins. Et ça fait trop plaisir. Parce que je me retrouve pas dans une situation où bah, je me suis fait tout liquider, j'ai tout perdu, et du coup, j'ai pas de liquidité pour rentrer. Et ça, c'est le pire. Bon, là aussi où je suis un peu déçu, c'est sur Solana Ethereum. Alors, je suis pas déçu parce que ça n'a pas fait ce que je expliqué en vidéo la dernière fois, mais parce que j'ai pas pu en profiter au maximum. C'est-à-dire que, rappelez-vous, à très court terme, alors sur quelques jours là, je visais plus le rattrapage de Solana face à ETH. C'est-à-dire que ETH performe plus que Solana performe plus que ETH pour rattraper un peu son retard. Il avait les funding bas, il avait les open interest hauts, donc c'était super intéressant. Et ça a bien marché parce que regardez, la journée d'hier, si je ne me trompe pas, ouais, la journée d'hier, ouais, on était plutôt haussier sur Solana, alors qu'Ethereum, lui, commence à corriger. Et du coup, il y avait plus de gains à prendre sur Solana. Et j'ai mis plein de trades sur Solana. J'ai rien perdu, rien gagné de nouveau, mais il y a eu plusieurs fois où je suis rentré. Je suis monté à plus 5, plus 6, plus 8 000 $ de profit. Et j'ai monté mon stop loss au-dessus de mon BE, au-dessus de mon entrée, donc pour être à BE. Et en fait, à chaque fois, on allait à quelques pourcents d'aller toucher mon TP. Et à chaque fois, bam, on se faisait rejeter. Et je me faisais stop loss à BE. À chaque fois, j'ai trop le seum parce que j'étais pas loin de prendre des profits. Mais bon, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Aussi, il y a un autre qui a très bien marché, que je vous ai parlé là, il y a 3 semaines en vidéo, là, Codec, qui est monté à 14 millions. Il est même monté à 16 millions de market cap, les gars. Moi, j'étais rentré dessus, je l'ai connu à 750 000 de market cap, donc j'ai quasi fait un x20, mais c'est abusé. Et j'en ai parlé en vidéo, il était à 4 millions, donc il est bien monté. Et avec 15 000 là d'investi, je suis monté à 61 000, les gars. Et du coup, ce que j'explique, c'est que je vais prendre un premier TP à 20 millions, puis un deuxième à 50 millions. Je pense que ce projet à Codec, il peut clairement monter à ce niveau-là, surtout que la hype sur les narratifs, là, comme il est au niveau de l'IA robotique, a pas encore pété. Du coup, je pense que ça peut être intéressant, surtout que lui est plutôt orienté middle, small caps, et je pense qu'il pètera peut-être un peu plus tard. Allez, je passe sur les funding. Regardez ça. Alors, c'est intéressant parce que on a les funding du coup qui étaient un peu plus hauts, même si ça restait relativement bas. Oui, on a 0,01. Donc, par rapport à l'euphorie qu'on connaît sur les tops de marché, on reste quand même très bas. Mais on est quand même sur des funding qui sont montés. C'est-à-dire qu'on était à 0, on était en dessous des 0,01. Et là, on est quand même au-dessus depuis quelques jours. Et surtout, avec la baisse qu'on a eue, vous voyez, ça descend difficilement. C'est-à-dire, on descend un petit peu, mais c'est pas énorme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, sur BTC-ETH, il y a encore des longues à aller liquider. Il y a encore des longues à aller chercher. Et ça, on peut le voir, je pense. Alors, j'ai pas regardé, mais on peut le voir avec la map de liquidation. Liquidation heatmap. Si on met les liquidations, on va se mettre en une semaine pour voir un peu si on en a. Et regardez, effectivement, ouais, là, sur BTC, le nombre de liquidations qu'on a ici, on en a beaucoup aussi au-dessus. En fait, là, sur BTC, on est vraiment dans le range entre les deux niveaux de liquidation. C'est assez balèze. Si on dézoome un peu plus, ah voilà, c'est ça que je voulais voir. Regardez, vous voyez, en dessous, là, vers les 115 000, 114 000, même 112, on a beaucoup de liquidations à prendre. Et au niveau d'Ethereum, ça doit être à peu près la même chose. Ah, vous voyez, Ether, c'est intéressant parce qu'on a déjà pris un bon paquet ici. Il y en a encore un petit peu en dessous, mais ça va. Donc, je m'attendais à pire. Mais on a quand même des fundings qui sont pas non plus hyper bas. Ça veut dire que on peut aller retracer un peu plus pour aller descendre encore ces fundings, sortir ces longues qui sont trop présents et que les gens se mettent plus à short en pensant que on va chuter plus bas et que du coup, on baisse ces fundings plus bas. Quoi. Par contre, sur les autres altcoins, c'est un peu différent, hein, que je montrais avant sur Twitter. Ouais, ça, on a fait un joli nettoyage. C'est pour ça que j'ai déjà envie de rentrer un peu sur ces fundings là. Vous voyez, pour la plupart, on est à 10%.
alors que quand on était ici au plus haut, on était à 40, 50%, 30% pour chacun, pour certains. Et regardez, si je reviens sur ce que je vous montrais fin 2024, au niveau de la petite Alcon Season qu'on avait eue, rappelez-vous, c'était phase orange, phase verte, phase orange, phase verte, phase orange, phase verte, etc. etc. Et en fait, ça correspond juste à phase orange, ça monte, corrige, ça monte, corrige, ça monte, corrige, etc. Et du coup, rentrer sur les phases vertes quand ça corrige, c'est le top parce que c'est juste avant, paf, que ça remonte et il y a une phase orange. Alors, il y a une probabilité, il y a une possibilité que ce soit pas le cas et que là, par exemple, on a juste fait un peu d'orange et là, bam, on part à la cave pour n'importe quelle raison. Mais dans le contexte qu'on est actuellement, si on n'a pas de news externes pourries qui vont arriver pour niquer les altcoins, et ben on devrait plutôt partir sur ce genre de phase qu'on est très bien en train de faire actuellement. Vous voyez, on fait phase orange, phase vert, phase orange, phase vert. Alors c'est plus court terme. Et oui, là, on arrive vraiment dans une phase vert qui peut durer. Vous voyez, comme là, ça a duré. Regardez, ça a commencé ici le 14 novembre et c'est reparti le 17 novembre. Donc oui, ça a duré quand même quelques jours, voire une semaine. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop se précipiter non plus. C'est bien de rentrer, je pense, ici et de mettre d'autres ordres pour les prochains jours si ça continue à corriger. Et ce qu'on peut regarder et ce qu'on peut cumuler avec ça, c'est bien sûr les ordre book. Alors regardez les ordre book, vous voyez Solana, regardez ce qui. Non mais franchement, c'est abusé, mais on a réussi à passer les 200 $ et tout. Moi, je pensais qu'après, ça allait être open bar, on allait pas monter facile. Et pas du tout. En fait, on est arrivé et on s'est confronté à regarder que des murs. Et en plus, il reste actuellement. Avec 37 000, là de nouveau 25 000, 25 000, 20 000, 25 000, 25 000, 25 000. Tous les 0,5%, là, t'as 25 000 Solana en vente, 40 000 ici, c'est abusé. Et ça, c'est jusqu'aux 225 $, donc c'est énorme. Et à la baisse, vous voyez, on n'a pas non plus énormément. Et on commence à avoir plus de murs vers les 177, là où on a 60 000 plus 54 000, et ensuite un peu plus bas vers les 170. Donc ouais, là, ça pourrait être une zone intéressante pour venir faire une mèche éventuellement pour repartir ensuite. Donc à surveiller parce que forcément les murs, ça bouge tout le temps. BTC, lui, c'est assez fou, mais il nous fait que des fakes. Vous allez voir après sur TradingView, mais il fait que semblant de break, puis boum, il réintègre, il fait un peu exprès, j'ai l'impression. Ce qui est intéressant l'autre jour, c'est que rappelez-vous, on avait des gros ordres. Il est toujours 1700 BTC, les gars, vers les 115 000 $. Ça peut être du spoofing, mais voilà, on verra de toute façon si on s'en rapproche. Mais 1700 BTC, là, c'est énorme. Et au-dessus de nous, on a un ordre qui est apparu avec 600 BTC qui a augmenté un peu, mais c'est pas non plus énorme. On devrait pouvoir passer facilement si on y va. Oui, il y a juste un ordre ici à 650 BTC. Moi, j'ai juste envie de voir, c'est comment on va réagir là sur les 115 000 si on absorbe cet ordre-là. Logiquement, ça devrait repartir parce que 1700 BTC, c'est quand même pas rien. Sauf si c'est du spoofing. Oui, il y en a un autre d'ailleurs à 140 BTC, à 400 BTC vers les 114 000, pile où il y a le gap d'ailleurs. Et ETH pour finir. Alors, ETH, c'est celui qui me fait le plus peur. Je pense que c'est lui qui a le plus de potentiel de correction. Wow, tous les ordres. Oh putain, c'est une dinguerie. Je pensais pas qu'il allait avoir autant. Alors, je pense que c'est, ouais, ce que je disais, c'est que je pense que c'était lui qui pouvait avoir le plus de correction parce qu'en fait, c'est lui qui est tellement monté. Donc, forcément, c'est comme un élastique. Plus tu montes, que tu le lâches, pam, ça pète fort. Et du coup, le fait qu'il monte pas autant, mais en fait, le retracement, même par rapport au Fibo qu'il peut faire, bah, forcément, il va être plus profond. Mais, je suis choqué du nombre d'ordres qu'il y a. What the fuck? J'ai jamais vu ça. Alors là, je comprends pas ce qui se passe, mais regardez, sur Ethereum, là, le mur, il est infranchissable. Alors vraiment, là, il faut vraiment une énorme force vendeuse pour pouvoir passer ces murs-là. Mais je sais pas si vous vous rendez compte. Là, déjà, quand tu as 5 000, 10 000 Ethereum, c'est beaucoup. Ah, regardez, sur mon curseur, il y a 10 000, 5 000, 9 000, 5 000, 16 000, 17 000. What the fuck? 7 000 en dessous, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 8 000, 7 000, 10 000. Ensuite, il n'y a que des 5 000. Là, on repasse sur 7 000, 10 000, 11 000. Et ensuite, beaucoup plus bas, là, vers les 3 003. Là, c'est n'importe quoi. 10 000, 11 000. 12 000, 14 000, 11 000, 11 000, 6 000, et le dernier, 6 000. C'est balèze. C'est balèze, mais regardez, par exemple, là, vous voyez, pareil. Regardez tous les ordres qu'on avait. Vous voyez, tout ce qui est accumulé, et on a tout absorbé. C'est-à-dire que là, la force vendeuse, elle est très, très forte pour absorber tous ces murs. Mais comme d'hab, ça va être intéressant parce que, en fait, le bottom là, d'Ethereum, il se trouve, il y a de grandes chances qu'il se trouve dans cette zone, entre les 3005 qu'on a actuellement et les 3003. Parce que, en fait, le truc, c'est, plus on va descendre, plus il va falloir de force vendeuse pour pouvoir encaisser la baisse. Et plus on absorbe des murs, plus la force vendeuse, en fait, elle est réduite et elle a du mal à continuer. Et au bout d'un moment, en fait, la force vendeuse, ça sera plus assez fort par rapport au mur qu'il faut absorber et hop, ça va s'inverser. Et ça, le problème, c'est toujours compliqué de savoir quand ça arrive, mais ça arrivera sûrement voilà, dans cette zone-là. Et là, on a déjà absorbé une bonne partie, donc là, à mon avis, ça peut être dans cette zone. Donc bon, là aussi, à surveiller les murs, je vous retiendrai au courant sur Twitter. Pour revenir ensuite sur TradingView, et ça, c'est un enfer. Ce que nous fait BTC, on avait un fake ici à la baisse. Au final, après, on a eu de nouveau un fake à la hausse ici. Ensuite, on est reparti à la baisse, donc on a réarrangé le triangle. Et là, ouais, de nouveau hier, on a repété à la hausse. Là, je me suis dit, ça y est, c'est parti. En plus, on fait pullback, c'est parti. Et ben non, bam, on réintègre à la baisse. Du coup, on peut encore décaler de cette façon. Et au final, au lieu de faire un triangle, on fait peut-être plus une sorte de petit range comme ça qui compresse et qui a pété au bon moment. Donc bon, j'étends le triangle. Tant qu'on n'a pas le vrai break, il faut continuer. Et voilà, on attend. Soit ce sera les 125 000, soit les 112 000 que j'ai expliqué au niveau de la cassure. Donc pas trop de news là-dessus. On a quand même le ruban, à mon avis, qui est bien remonté au niveau de daily. Il doit être vers les un peu plus que les 114. Ouais, il est très proche de 115. Et au plus bas, il est à 110. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en daily, si on veut s'appuyer vraiment au fond du ruban vers les 112, là,
ça sera parfait ensuite pour se relancer et ça peut être une belle zone de long à ce niveau-là. Mis à part ça, regardez la Bitcoin dominance, forcément elle remonte. Elle remonte pas mal aujourd'hui, vu que BTC stagne et que les altcoins corrigent. Elle remonte, c'est tout à fait normal hein, d'avoir une Bitcoin dominance qui remonte comme ça. C'est simplement quand on est en algo season, bah, oui, ça descend fort en weekly, mais en daily, tu as aussi des phases de rebond voilà, pour classique. Hein, et ça fait tout simplement ces phases de rebond-là, c'est exactement les phases qu'on retrouve sur Total 3, à l'inverse, où vous voyez, on corrige, puis on repart, on corrige, on repart, etc. Ils ont pareil, sauf que c'est l'inverse, c'est la dominance. Le seul bémol qu'on a à s'arrêter ici, et moi qui me fait un peu peur, c'est le ruban weekly. Ouais, franchement, si on se refait la même chose, j'aurais trop le seum. C'est-à-dire que si on vient pile à ce niveau-là, au niveau de la clôture, exactement comme on avait fait ici, et on repart en Bitcoin Season pour tout l'été jusqu'à la fin de l'été, et finalement la vraie Alka Season, bah, elle est pour septembre, ça fout le seum, parce que de nouveau, on aurait eu tous les signaux, sauf le weekly sur Bitcoin Dominance, ce qui est mon dernier signal, moi, pour valider cette Alka Season. Et si on ne le valide pas, bah, au final, bah, ça aurait été propre, parce que ça veut dire que on n'a pas validé signal, donc on n'a pas parti en Alka Season. Mais ça veut aussi dire que voilà, on va repartir sur une Bitcoin Season de sûrement quelques semaines, voire quelques mois, avant de faire la vraie Alka Season. Donc ça, vraiment, à surveiller là pour cette semaine. Voir si ou pas on fait une bougie qui passe en dessous. Ça peut très vite changer dans la semaine. Hein. Regardez, là, on a rebondi aujourd'hui. Ça peut continuer pendant 1 ou 2 jours, mais ça peut très vite, boum, se réinverser et récupérer sur les altcoins. Donc, à surveiller. Bon, sur ETH, vous voyez, ETH, regardez la hausse qu'on a fait. Franchement, c'est abusé. Bon, si on prend les Fibos, ouais, on trace un peu les Fibos. Ouais, on a les 0,32, 0,78 qui sont quand même très bas, ce qui est normal par rapport à la hausse qu'on a fait. Après, je pense pas qu'on reviendra vers les 3000 $. Mais ouais, déjà juste une correction à l'intérieur qui va prolonger vers les 3000, 3005 comme on est actuellement, même plus bas vers les 3003 et ensuite repartir. En vrai, ça paraît logique. C'est exactement ce qu'on a fait quand on était ici. Oui, on a pété vers les 3000. Ensuite, on a corrigé et on est remonté. Et en fait, moi, ce que j'anticipais le plus, et c'est pour ça que j'ai TP mon trade, c'était de monter au 3005 et former cette correction ici, vous voyez, pour aller plus bas et ensuite remonter. Et en fait, je pense que beaucoup de gens anticipaient ça. Du coup, c'est pour ça que les 3005, on les a passés et qu'au final, on s'est arrêté juste avant la résistance. En vrai, c'est le meilleur des trucs pour piéger un maximum de gens parce que maximum de gens attendaient les 3009, 4000 $ pour TP. Et au final, le fait de s'arrêter juste avant et de corriger avant, bah, c'est parfait pour pas que les gens prennent leur profit ici et ensuite repartir. Après, les gars, la tendance haussière, en weekly et même en daily, elle reste totalement haussière. Ouais, elle reste totalement haussière. C'est juste que là, en daily, bah, on a une correction dans une tendance haussière. Le THBTC, bah, forcément, il corrige aussi un peu. On est un peu dans cette phase où on est monté très très fort. Du coup, ça corrige. On va peut-être un peu stagner avant de repartir. Et sûrement pour le reste des altcoins, bah, c'est un peu le même truc. Ouais, Dogecoin, regardez, grosses corrections. Je sais plus, PP, Shiba, ils suivent un peu tous. Hein. AKT, pareil. Le AMP, ATR, il a pris assez cher quand même. BGB, ça va encore. Le GRT, pareil, il s'est fait rejeter, vous voyez. Le JUP, il revient pile sur son break, donc c'est intéressant. Et là, maintenant, on va passer en weekly, parce qu'en weekly, ça va être. Là, on va vraiment avoir des entrées intéressantes. Je vais vous montrer pourquoi. Bon, déjà, le BMT, regardez, il est pile sur son niveau bas, là, donc il est intéressant. Le corps, on était encore assez loin, vous voyez, de son W, mais il y a toujours son W en formation. Donc là, le fait qu'il descende à ce niveau-là, ça peut être plus simple. Ah, ça fait loin quand même, ça fait moins de 18%, mais ça peut être plus simple de poser un long avec un stop loss en bas. On a d'autres exemples comme ça, comme le Dogecoin, qui est parfait. Là, les gars, il est parfait, 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 le Dogecoin. Vraiment, là, c'est nickel. On peut pas être mieux. C'est-à-dire que là, on a vraiment le W avec, paf, le break. Et en plus de break, on va chercher pullback. Donc là, si vous voulez, c'est magnifique. Là, ce qu'on a, c'est parfait. Ouais. Le W, le break, le pullback. Franchement, là, c'est compliqué de faire mieux. Et du coup, c'est vrai que là, le Dogecoin, vous voyez, rentrer moi, j'étais rentré ici. Au final, c'est monté. J'ai mis mon stop loss là. Du coup, je me fais sortir. Enfin, même, je me suis fait sortir sur cette mèche parce que j'ai rajouté la position. Donc, j'ai mon stop loss ici. Mais là, vous voyez, actuellement, sur cette bougie, rentrer ici avec des ordres tout le long, vous voyez, jusqu'à là, et un stop loss plus bas par ici, ça peut être hyper intéressant parce qu'en fait, on va jouer le pullback, hop, et ensuite repartir. Ça peut être vraiment intéressant. Mais c'est pas sûr non plus que ça passe parce qu'on peut très bien un retracement plus bas et je me fasse stop loss. C'est pour ça qu'il faut prendre plusieurs recharges. En tout cas, en weekly, ça peut être hyper intéressant là sur Dogecoin. PP Shiba, un peu moins, vous voyez, Shiba, il s'est fait rejeter. Il y en a beaucoup qui sont fait rejeter sur un break. Les plus intéressants, en réalité, c'est ceux qui ont break et qui font un pullback. Et ceux qui sont rejetés par le break, là, c'est aussi intéressant parce qu'ils vont sûrement péter après. Mais ça l'est un peu moins. Parce qu'il n'y a pas eu la confirmation du break encore. AKT, vous voyez, pareil, il n'est pas encore arrivé à son break. Le AMP, c'est la même chose. TR, TAC, BGB, pareil. Le GRT, vous voyez, regardez le GRT, il s'est fait malheureusement rejeter là, sur son niveau de break. Ça aurait été bien qu'il break avant de corriger. Mais c'est pas grave non plus parce que, de nouveau, on est toujours dans cette figure de W là, où on a une petite correction, mais ouais, ça va casser plus tard. Le jupe, lui, il est intéressant parce que on n'est pas allé malheureusement faire la clôture weekly tout en haut. Du coup, on a fait une énorme mèche, mais il est de nouveau sur son niveau de break. Ouais, ça reste pas mal aussi. Le link, puis il va être super intéressant. Alors lui, il est hyper intéressant parce que ouais, il a bien break, contrairement à Dogecoin qui est déjà là, bah lui il est que là. Donc ça veut dire qu'il y a une force acheteuse qui est plus fort, vu qu'il corrige moins. Et ouais, pareil, il a joué son pullback sur le link, c'est vraiment intéressant. Donc le link très 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 intéressant. Le pit, bon il est un peu loin, c'est plus peut-être en daily. Ouais, pourquoi pas, il m'intéresse un peu moins. Le render, alors lui, il a pas trop corrigé, ça va, il a encore en dessous de son niveau de break.
TAO, lui, par contre, j'ai un peu le seum TAO parce que c'est un des altcoins où j'ai finalement monté mon stop loss au-dessus de mon entrée, alors que si j'avais laissé en dessous, j'aurais été bon, mais bon, c'est pas grave, je peux rentrer ici, ça peut être intéressant. Le VET, lui, va être intéressant parce qu'il est en dessous de son break, mais pareil, il est un peu comme GRT ou les autres. Et XRP, aïe aïe aïe, XRP peut être intéressant parce que lui, il peut être en pullback en daily. Ouais, faut voir la clôture daily d'aujourd'hui. Mais en gros, XRP, ouais, on a break son plus haut. Et là, en fait, on fait le pullback sur son ancien ATH. Et ensuite, repartir, ça peut être aussi intéressant. Donc, ouais, il y a des entrées qui sont intéressantes. Après, moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais me poser et je vais regarder comment je vais rentrer. Je pense que ce que je vais faire, c'est quoi la majorité des altcoins. Par exemple, je vais vous prendre, je sais pas, Dogecoin pour un exemple. Ce que je vais faire, c'est pour la majorité, je pense que je vais faire ça. Je vais rentrer une première fois ici. Et ensuite, je vais placer 1, 2, 3 ordres. En général, je fais ça. Et je vais mettre mon stop loss, du coup, essayer de le mettre bien plus bas. Et derrière, essayer du coup de jouer cette correction et de timer le bottom. Ça va être vraiment mon but. Et du coup, je vais vous mettre un tweet là sur Twitter, sûrement ce soir ou demain, pour expliquer voilà, comment je rentre et sur quel niveau je rentre sur chaque altcoin. Après, derrière, voilà, comme j'expliquais, c'est que mon but, la correction, elle vient de chercher tous mes ordres. Plus on va en chercher, mieux c'est, et qu'ensuite ça reparte. Mais c'est pas du timing, c'est de la précision. Je sais pas comment je peux appeler ça, mais c'est de la précision. Parce qu'en fait, le truc, c'est que tu sais jamais jusqu'où va la correction. C'est-à-dire que là, la correction, en général, sur les altcoins, on peut regarder sur Top 3, mais en général, on va chercher moins 10, moins 15, moins 20, moins 25 pour les plus grosses. Voilà, actuellement sur Dogecoin qui est bien monté, on est déjà à moins 17. On peut aller chercher moins 20, moins 25 au plus bas. En général, on va pas plus bas. Du coup, c'est pour ça que mettre des ordres jusqu'à moins 25%, c'est intéressant. Et après, le but, c'est de mettre stop loss en espérant que voilà, on va pas le chercher. Mais si jamais le cours, il veut corriger plus fort, il veut aller chercher plus que ce qu'il va chercher d'habitude en faisant une correction de moins 30, moins 35%, et ben en fait, je vais me faire sortir. Et là, ensuite, et c'est pour ça que j'ai d'autres recharges et je vais pas tout mettre d'un coup, parce que moi, je pourrais rajouter des recharges si jamais on invalide ce scénario, on va chercher plus bas. Donc voilà, c'est un peu mon plan. Ce que je voulais vous montrer, c'est que voilà, regardez, là, on a une belle correction sur Tota 3. Hop, on est actuellement à moins 8%. On peut aller chercher, vous voyez, moins 10. Alors là, c'est vraiment sur le total 3, donc ça veut dire que c'est la moyenne de tous les altcoins. Donc, c'est pas les mêmes corrections qu'on va avoir sur chaque altcoin spécifiquement, surtout que là, en plus, il y a les stablecoins, donc ça rajoute de la capitalisation. Mais si on regarde un peu les corrections qu'on avait dans le passé, ouais, c'est même pas des grosses bougies, souvent, c'est des grosses mèches. Ouais, là, par exemple, regardez, on avait moins 12%. Là, on avait, hop, moins 13%. Vous voyez, c'est à peu près toujours le même truc. Là, pareil, on avait, hop, moins 11%. Faut vraiment prendre ces baisses qu'on a ici à chaque fois, qui représentent vraiment la tendance qu'on a actuellement, où on monte, on corrige pendant quelques jours, on remonte, etc. Et on peut prendre d'autres exemples, peut-être en 2021, je sais pas si c'était à peu près pareil, ouais, c'était à peu près pareil, où on avait pareil, ces phases de on monte, correction. Alors là, c'était peut-être un peu plus violent, il y avait moins de capitalisation, ouais, moins 28, fallait s'accrocher. Là, pareil, vous voyez, grosse correction, moins 30, bon, on n'était pas dans le même game, mais ouais, moins 35, ouais, c'est pas la même. Mais c'est parce que la capitalisation était beaucoup plus basse, ouais. Mais parce que là, on était à quoi? On était à 200 milliards, alors que là, on est à 1000 milliards, donc peut-être plus logique de comparer par rapport à ça. On peut le faire aussi ici, vous voyez, par rapport aux petites corrections qu'on avait. Par exemple, là, on montait, là, on avait combien? On avait moins 9%. Là, bon, là, c'était différent, mais peut-être plus prendre celle-là. On était à moins 10, parce que là, après, on a pivoté sur les altcoins, donc c'était différent. Mais, vous voyez, là, par exemple, ici, pareil, moins 7%. Alors là, c'était une énorme mèche. J'ai liquidé tout le monde, moins 19. Mais voilà, mais en gros, la majorité du temps, ce qu'on va faire, c'est environ du moins 10, moins 15%. Donc, ouais, la zone de vérité va sûrement se situer, ouais, là, on est à quoi? À moins 8. Ouais, les moins 10. Ah, ça fait tirer quand même. On est ici. Moins 15, ouais, on est beaucoup plus bas. Donc, ouais, la zone de vérité, elle est sûrement entre le niveau qu'on a actuellement et peut-être vers les 950 par ici. Et on aura un retracement qui va sûrement être dans cette zone-là. Donc, voilà, après, c'est comme ça que je vois le truc. Après, à voir. On verra si ou pas ça se passe comme je veux, pas comme je l'anticipe. Je finis. Ah oui, avant de passer sur le commentaire du jour, tiens, on a 2 petites cryptos là qui vont être listées. Alors, je sais pas si c'est le meilleur moment, mais on a Rain qui a été listé là aujourd'hui. Listé sur Kraken, un projet que je suivais, que j'en avais parlé déjà il y a un an, il y a longtemps, Rainmaker, qui est plus centré, vous voyez, sur les agents IA et tout ce qui est au niveau data, IA, etc. Mais c'est vrai que là, je remarque qu'il y a beaucoup de projets qui lancent leur altcoin maintenant parce qu'en fait, le marché repart. Mais est-ce que c'est intéressant ou pas? Je sais pas trop, parce que des fois, c'est un peu dans la précipitation. Ouais, là, ils sont listés Kraken, donc c'est cool. Mais après, derrière, si on regarde la chart, bon, c'est pas non plus la folie, hein. Moi, perso, je suis rentré en tour privé sur ce token-là. Moi, je garde mes tokens parce que j'ai pas envie de vendre mon TGE et d'être à peine rentable sur mon TGE parce que je l'ai acheté à 35 centimes le token en tour privé. Donc, ouais, là, on a 34, donc je suis en dessous mon prix de tour privé, donc pas vraiment intéressant. Et du coup, je préfère tout garder, puis si ça pète, je rentre en fin de bull run. Mais ouais, c'est pas la folie non plus en termes de listing. Alors qu'on est dans un marché là, bon, aujourd'hui ça a corrigé, c'est vrai que c'était pas le meilleur moment. On est quand même dans un marché ouais, qui est aussi pour les altcoins actuellement, sur les dernières semaines. On a un autre qui est un peu pareil, c'est ELP. Alors lui, il est listé demain. Pareil, c'est pas le meilleur moment au final. Il est listé demain pendant la correction des altcoins. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, il est listé pendant la correction. Si après ça repart en fin de semaine, début de semaine pro, ça peut être super intéressant. Mais ouais, ELP peut-être un peu plus bullish dessus parce que c'est Lympics derrière. J'en ai déjà parlé il y a quelques semaines. Où t'as Cookie, très très gros projet à la Cookie. Où pareil, j'ai fait beaucoup de bénéfices dessus, mais qui soutient en fait le projet Lympics derrière parce que ils l'ont intégré à leur plateforme Snaps où ils font, tu
peux regarder des snaps suivant le contenu que tu fais sur les réseaux, etc. Donc c'est pas mal, il y a un bon petit truc. Mais là, pareil, à voir. Est-ce que Olympics, ils vont réussir à faire un beau listing? Tout est dans le marketing, j'ai l'impression. Tout est dans le tokenomics aussi, c'est important. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de tours privés qui ont été faits un peu à l'arrache et trop rapidement, avec trop de monde, trop d'argent mis dedans. Et du coup, forcément, c'est dur à rentabiliser au listing. C'est pour ça que moi, que je vous conseille quand vous avez des listings comme ça, c'est vous précipitez pas. Vous précipitez pas. Même si c'est des projets que vous kiffez, vous précipitez pas. Souvent, la plupart du temps, c'est que le listing est surpricé, ça pète à court terme. Et après, bam, ça recorrige un gros coup. Et ensuite, ça stabilise. Là, il est vraiment dévalué. Et ensuite, bam, ça repart. Mais ouais, à très court terme, franchement, le listing, moi, je vous déconseille. C'est assez risqué. Et au final, bon, ce qui est bien d'un autre côté, moi, ce que je trouve bien, le problème qu'on avait la fin 2024 et même durant 2024, c'est qu'on avait tellement de projets altcoin qui sortaient que ça se noyait dans la masse. Et pour avoir un projet qui performe, c'était super compliqué parce qu'en fait, tu avais tellement de projets qui sortaient, tellement de projets disponibles qu'il fallait vraiment sortir du lot et c'était vraiment pas facile. Alors qu'en 2017-2021, ça n'avait rien à voir. En 2017, il y avait 3000 altcoins. Les gars, il y avait 3000 altcoins. Ça veut dire que tu créais ton altcoin, tu étais quasi sûr de choper plusieurs millions de market cap parce qu'il y a très peu d'altcoins en fait. En 2021, il y en avait peut-être des dizaines de milliers, je crois. En 2021, on avait peut-être 15-20 000 cryptos. Donc c'était beaucoup plus, mais rien à voir avec aujourd'hui. Aujourd'hui, avec Pumpun et tous les mêmes coins, etc., on est monté à 40 millions de tokens créés, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. On est passé de 3 000 à 14 000 en 2021 à 40 millions. Genre, c'est n'importe quoi. Et du coup, forcément, le fait d'avoir eu autant de projets qui se lancent et qui voulaient faire de l'argent sur les altcoins, etc., et ben en fait, le marché, il pouvait pas monter parce que sinon, il aurait fait gagner trop de gens. Ça aurait été trop compliqué. Et du coup, on a fait une belle correction. Et l'avantage de la correction qu'on a eue là depuis début 2025 sur les 6-7 derniers mois, c'est que ça a découragé tous les projets. C'est-à-dire que tous les projets de merde qui n'étaient pas ultra hype et qui n'étaient pas à fond dans leur projet, et ben ils ont abandonné. Et ils ont dit, vas-y, on abandonne, ça va être trop dur, les altcoins vont pas péter, etc. Ils ont lâché leur projet. Et du coup, tous ces projets-là, ils sont morts et ils vont pas revenir. Du coup, ils vont laisser la place pour les vrais projets. Et surtout, pendant cette période-là, des 6-7 derniers mois, tu as très, 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 très peu de gens qui ont lancé un nouveau projet sur les altcoins. Parce qu'ils se sont dit, ouais, ça vaut pas le coup, le marché est dégueulasse. Et les gens qui voulaient lancer leur projet sur les altcoins à ce moment-là, c'est vraiment des gens qui voulaient qu'ils aient un vrai projet avec une vraie utilité pour le long terme. Et pas juste un projet pour faire de l'argent à court terme, quoi, sur le bull run. Et du coup, c'est bien parce que d'un côté, ça fait un giga nettoyage. Et là, en fait, on se retrouve avec, bon, toujours un peu de merde, mais avec quand même des projets qui sont plus là pour l'utilité qu'ils peuvent apporter pour le long terme, qui ont une vraie vision sur un projet, que des projets qui sont là pour profiter de la saison. Donc, je trouve que c'est plutôt une bonne chose d'avoir ce nettoyage pour pouvoir partir sur une saison qui est un peu plus propre. Donc, ouais, c'est cool. Après, ce que je remarque, c'est qu'au final, dès que les altcoins repartent, là, on a tous les projets qui ont décalé leur listing, qui se précipitent en mode vas-y, il faut vite qu'on le lance parce que c'est le bon moment. Et au final, ce qui est ouf, c'est que avant, tu lançais n'importe quel projet, même un projet nul pendant une saison, ça a explosé. Alors que là, il faut vraiment que le projet soit bien pour que ça marche. Parce que même si tu es en blind saison et qu'il y a beaucoup de liquidité, tu as plein de projets qui se lancent et que ça marche pas parce qu'ils sont pas ouf. Donc voilà un peu pour le topo. Allez, je finis avec le commentaire du jour de Alex4484 qui me dit on est sur un top local. Il nous a dit ça, les gars, dans la vidéo de hier, avant-hier plutôt. Ça crève les yeux. On va pas enquiller des bougies vertes daily sur ETH alors que BTC galère. La moindre correction à 110 ou 115 000 sur BTC, ça va être un carnage. Pensez à TP les gens. Bien joué, franchement, t'as été chaud. T'as bien anticipé la petite phase de hausse. T'as eu le moment de lucidité, franchement, bien joué. En plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que tu parles de BTC qui pourrait revenir à 110, 115 000. Et là, BTC, les gars, il range. Imaginez si BTC, il vient casser par le bas et il vient chercher son gap à 114 000. Il vient même pousser vers 112 000. Les écoles, ils vont encore plus corriger, ce qui va faire que la correction va être encore plus profonde. C'est pour ça que là, je vous parlais d'une correction de moins 10%, mais c'est vrai qu'elle pourrait pousser éventuellement jusqu'à moins 15, sur Tota 3. Après, ce qui est intéressant pour savoir les corrections, si elles sont plus ou moins fortes, c'est regarder la hausse qu'on a eue. Forcément, plus le pump d'avant la correction est fort, plus la correction va être proportionnelle à ça. Donc c'est vrai que là, on a quand même une belle correction, une belle montée sur les altcoins. Donc on peut avoir une belle correction aussi qui est à peu près proportionnelle à ça. Pour ça, pas de précipitation. Moi, je vais rentrer avec des ordres, voilà, bien à la baisse pour essayer de encaisser toute cette correction et de pouvoir profiter de la prochaine hausse. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Grosse vidéo, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Donc franchement, en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je les lis tous. N'hésitez pas encore une fois à passer l'inscription. Vous avez Blowfin, vous avez Zoomex si vous voulez tester un peu le trading. Vous avez Swissborg pour l'investissement. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à plus. Ciao!